Le messager court depuis l'aube. Il a quitté Béthanie avant le lever du soleil, traversé les collines de Judée, longé le Jourdain. Ses sandales sont usées, sa gorge sèche, mais il ne s'arrête pas. Il porte un message de Marthe et Marie, 2 sœurs, 2 mots. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes. Lazare, l'ami de Jésus. Pas un disciple, pas un suiveur parmi la foule, un ami, un de ceux chez qui Jésus s'arrête quand il passe par Béthanie. Un de ceux avec qui il partage le repas, la conversation, le rire peut-être. Et maintenant, Lazare est malade, gravement malade, assez pour que ses sœurs envoient chercher Jésus de l'autre côté du Jourdain, à 2 jours de marche. Le messager trouve Jésus près de Béthabara, là où Jean baptisait autrefois. Il délivre le message à bout de souffle. Et Jésus écoute. Puis il dit qu'une chose étrange. Il dit « Cette maladie n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Le messager ne comprend pas, les disciples non plus, mais Jésus ne bouge pas. Il reste là. Un jour passe, puis un autre. À Béthanie, Lazare ne va pas mieux. La fièvre ne tombe pas. Son corps s'affaiblit. Marthe fait ce qu'elle peut, les lingeondis, les herbes, les prières. Marie reste près de lui tient la main, lui parle même quand il ne répond plus. Elles attendent Jésus. Chaque bruit de pas à l'extérieur, chaque voix dans la rue, elles lèvent la tête. C'est lui? Il arrive? Mais ce n'est jamais lui. Les voisins viennent, ils apportent de la nourriture, des paroles de consolation. Certains murmurent déjà « Il ne passera pas la nuit ». C'est une question d'heure. Marthe refuse d'y croire. Jésus va venir. Il a guéri des lépreux, des paralytiques, des aveugles. Il a même guéri le fils d'un officier romain sans être présent, juste par sa parole. Il peut guérir Lazare, il suffit qu'il arrive. Mais la nuit tombe. Et dans la nuit, Lazare meurt. Marie s'effondre. Marthe, elle, se lève. Il y a des choses à faire. Le corps à préparer, les aromates, les bandelles, la tombe. La tombe de famille, creusée dans le roc, à flanc de colline. On lave le corps de Lazare, on l'enveloppe de lin, on le porte jusqu'à la grotte, on roule la pierre. C'est fini. Les pleureuses arrivent. C'est la tradition. Elles remplissent la maison de leurs lamentations, les voisins affluent, les amis, la famille éloignée. Béthanie est moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Beaucoup de Juifs font le déplacement. 7 jours de deuil, 7 jours à recevoir les condoléances, à revivre la même douleur. Et toujours pas de Jésus. Marthe ne comprend pas. Marie ne comprend pas. Où est-il? Pourquoi n'est-il pas venu? Il savait. Le messager est arrivé à temps. Il savait et il n'est pas venu. La colère se mêle au chagrin. Ou peut-être n'est-ce pas de la colère? Peut-être est-ce quelque chose de pire? Le doute. Cette question qui ronge. Est-ce qu'il aurait pu le sauver? Est-ce qu'il a choisi de ne pas le faire? 2 jours après avoir reçu le message, Jésus se tourne vers ses disciples. « Retournons en Judée. » Les disciples se regardent. La Judée? Là où les autorités religieuses veulent sa mort? Là où quelques semaines plus tôt on a ramassé des pierres pour le lapider? Thomas dit au haut ce que les autres pensent tout bas. « Allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. » Ce n'est pas de courage, c'est de la résignation. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus veut armer, veut retourner là-bas. Ils ne comprennent pas pourquoi maintenant, après avoir attendu. Jésus leur dit « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Les disciples, toujours aussi lents à saisir, répondent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Alors Jésus leur dit clairement, sans métaphore « Lazare est mort, et je me réjouis de ne pas être venu à cause de vous, afin que vous croyiez. » Il se réjouit. Ces mots sont difficiles à entendre. Comment peut-il se réjouir? Son ami est mort. Marthe et Marie sont en deuil. Tout le monde souffre, et lui parle de réjouissance. Mais les disciples ne posent pas la question. Ils se mettent en route. 2 jours de marche, 2 jours pendant lesquels le corps de Lazare repose dans la tombe, 2 jours qui s'ajoutent à 2 jours d'attente. Quand Jésus arrivera à Béthanie, cela fera 4 jours que Lazare est mort.
4 jours. Dans la tradition juive, c'est une éternité. On croyait que l'âme restait près du corps pendant 3 jours, espérant peut-être y revenir. Mais au 4e jour, quand la décomposition commence, l'âme s'en va définitivement. 4 jours, c'est trop tard. 4 jours, c'est l'irréversible. 4 jours, c'est la mort dans toute sa finalité. Quelqu'un accourt vers la maison de Marthe et Marie. Il arrive, le maître arrive. Marthe se lève d'un bond, elle n'attend pas. Elle sort de la maison, traverse le village, va à sa rencontre. Marie reste assise, elle n'a pas la force. Ou peut-être ne veut-elle pas. Pas encore. Marthe trouve Jésus aux abords de Béthanie. Elle s'arrête devant lui, le souffle court, les yeux rouges, et elle dit ce qu'elle a porté en elle pendant 4 jours. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère n'aurait pas mouru. » Ce n'est pas une accusation, pas vraiment, c'est une plaie ouverte. C'est la douleur qui parle. Si tu avais été là, si seulement tu avais été là. Mais Marthe ne s'arrête pas à la douleur. Elle ajoute, et c'est peut-être le plus beau, « Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Maintenant encore. Malgré les 4 jours, malgré la pierre roulée, malgré l'odeur qui doit déjà échapper du tombeau, maintenant encore, elle croit. Elle ne sait pas à quoi elle croit exactement, elle ne s'attend pas à ce qui va suivre, mais elle croit. Jésus la regarde, il dit « Ton frère ressuscitera. » Marthe hoche la tête. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Elle parle de la fin des temps, du jour où tous les morts se lèveront. C'est la doctrine des pharisiens, c'est ce qu'on lui a enseigné. Un jour, dans un futur lointain, elle retrouvera son frère. Mais Jésus ne parle pas du dernier jour. Il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout qui croit et vit en moi ne mourra jamais. » Puis, il pose la question. La seule question qui compte. Crois-tu cela ? Marthe répond sans hésiter. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Marthe retourne à la maison. Elle trouve Marie, toujours assise parmi les pleureuses, et lui glisse à l'oreille. Le maître est là. Il te demande. Marie se lève, immédiatement, comme si elle n'attendait que ces mots. Elle sort si vite que les gens présents la suivent, pensant qu'elle va pleurer au tombeau. Elle trouve Jésus au même endroit où Marthe l'a laissé. Il n'est pas entré dans le village. Il attend. Marie tombe à ses pieds, et elle dit exactement les mêmes mots que sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Les mêmes mots, mais pas le même ton. Marthe les a dit debout, presque comme une affirmation de foi malgré tout. Marie les dit effondrée, brisée. C'est un sanglot. C'est une supplication qui arrive trop tard. Jésus la voit pleurer. Il voit les Juifs qui l'accompagnent pleurer aussi. Et quelque chose se passe en lui. Le texte grec utilise un mot rare. Il dit que Jésus frémit en son esprit et qu'il se troubla. Ce n'est pas de la tristesse ordinaire, c'est quelque chose de plus profond, de plus violent, une émotion qui le secoue de l'intérieur. Il demande « Où l'avez-vous mis ?» On lui répond « Seigneur, viens et vois. » Et alors, le verset le plus court de toute la Bible. 2 mots en grec, 3 en français. Jésus pleura. Le Fils de Dieu pleure. Celui qui a créé les étoiles, qui commande au vent et aux vagues, celui qui sait exactement ce qu'il va faire dans quelques minutes, il pleure. Pourquoi ? Parce qu'il aime, parce que la mort de son ami lui fait mal, même s'il sait qu'elle ne durera pas, parce que la douleur de Marthe et de Marie le touche, parce qu'il voit ce que le péché a fait au monde qu'il a créé, cette séparation, cette déchirure, ce tombeau scellé. Les gens murmurent. Certains disent « Voyez comme il l'aimait ». D'autres, plus cyniques, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure pas ?»
Jésus les entend. Et de nouveau, ce frémissement intérieur. Cette colère peut-être, pas contre eux, contre la mort elle-même, contre l'ennemi qui a introduit la mort dans le monde. Il dit « Où l'avez-vous mis » On le conduit au tombeau. C'est une grotte, une ouverture dans le flanc rocheux, fermée par une lourde pierre ronde. 4 jours que la pierre est là. 4 jours que le soleil se lève et se couche sans que rien ne change à l'intérieur. Le silence, l'obscurité, l'odeur de la mort qui s'installe. Jésus s'arrête devant l'entrée. Ôtez la pierre. Marthe intervient. Elle doit intervenir. Quelqu'un doit dire ce que tout le monde pense. Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. 4 jours. Elle le rappelle. Comme si Jésus avait oublié, comme si le temps n'avait pas de prise sur lui. 4 jours, c'est trop tard. Le corps a commencé à se décomposer. Ouvrir le tombeau est exposer tout le monde à cette réalité brutale. Mais Jésus lui répond avec douceur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Alors, on ôte la pierre. L'odeur s'échappe, lourde, âcre, irrespirable. Certains reculent, d'autres se couvrent le visage. Marie tremble. Marthe retient son souffle. Et Jésus lève les yeux vers le ciel. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il prie à voix haute, pas pour lui, pour eux, pour tous ceux qui regardent, pour que ce qui va suivre ne soit pas un spectacle de magie, mais un signe qui pointe vers le Père, un signe qui appelle à la foi. Puis, Jésus baisse les yeux vers l'entrée du tombeau, vers l'obscurité, vers la mort. Et il crie. D'une voix forte, d'une voix qui ne demande pas, qui commande. « Lazare, sors !» Le silence qui suit est insupportable. Personne ne respire. Personne ne bouge. Les regards sont fixés sur l'ouverture noire du tombeau. 1 seconde. 2 secondes. Une éternité compressée dans un instant. Et puis, un mouvement dans l'ombre. Un bruit de tissu qui frotte contre la pierre. Des pas, lents, maladroits. Une silhouette apparaît. Lazare. Enveloppé de bandelettes des pieds à la tête, le visage couvert d'un linge. Il avance comme il peut, les bras liés le long du corps, les jambes entravées. Il est vivant. La foule recule, terrifiée. Quelqu'un crie, quelqu'un tombe à genoux. Marie sanglote, mais ce ne sont plus des larmes de deuil. Jésus, lui, reste calme, comme si ce qui vient de se passer était la chose la plus naturelle du monde, comme si appeler les morts hors de leur tombe était simplement ce qu'il fait. Il dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Des mains tremblantes s'approchent, on dénoue les bandelettes, on retire le linge qui couvre son visage, et Lazare apparaît, son visage, ses yeux, vivants. Marthe se jette dans ses bras, Marie s'effondre contre lui, les pleurs, les rires, les cris de joie, tout se mélange. Le village entier est sans dessus-dessous. Mais au milieu du chaos, Lazare regarde Jésus, et Jésus lui sourit. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Béthanie est à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. En quelques heures, tout le monde le sait. Lazare, le mort, est vivant. Jésus de Nazareth l'a rappelé du tombeau, après 4 jours. Beaucoup croient. Comment ne pas croire? Lazare est là, devant eux, bien vivant. On peut lui parler, le toucher, manger avec lui. Ce n'est pas une vision, pas un grand fume. C'est un homme ressuscité. Mais d'autres s'inquiètent. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquent le Sanhédrin. Ils ont un problème, un très gros problème. « Que faisons-nous » disent-ils. « Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. »
Ils ont peur, pas de Jésus, de Rome. Si le peuple se rassemble autour de ce faiseur de miracles, s'il le proclame roi, les Romains écraseront la rébellion, et eux, les chefs religieux, perdront leur pouvoir, leur temple, tout. C'est alors que Caïphe, le grand prêtre, prend la parole. Il dit une chose terrible, une chose qu'il pense politique, mais qui est prophétique sans qu'il le sache. Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Un seul homme. Jésus. À partir de ce jour, il décide de le tuer. Lazare sort du tombeau et Jésus entre dans le chemin qui mène au sien. Il y a un épilogue à cette histoire, un détail que l'Évangile selon Jean mentionne presque en passant. 6 jours avant la Pâque, Jésus revient à Béthanie. On lui offre un repas. Marthe sert, Lazare est à table avec lui. Lazare est à table. Il mange, il boit. Il parle. Celui qui était mort depuis 4 jours partage maintenant le pain avec celui qui l'a ramené à la vie. Et dehors, une foule se masse, pas seulement pour voir Jésus, pour voir Lazare aussi, le mort vivant, la preuve ambulante que les promesses de Jésus ne sont pas des paroles en l'air. Les chefs des prêtres décident alors de tuer Lazare aussi, parce qu'à cause de lui, beaucoup de Juifs croient en Jésus. Ils veulent tuer celui qui a été ressuscité. Comme si la mort pouvait avoir le dernier mot contre celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». 4 jours dans la tombe. C'était trop tard, irréversible, fini. Et pourtant, Jésus pleure avec ceux qui pleurent, puis il crie et la mort recule. Il commande et le tombeau rend ce qu'il avait pris. Ce jour-là, à Béthanie, quelque chose de plus grand qu'un miracle s'est produit. Une promesse a été faite, une promesse scellée dans la chair de Lazare sortant de l'obscurité. La mort n'a pas le dernier mot. Elle ne l'a jamais eu. Et quelques semaines plus tard, dans un autre tombeau, à l'aube du 3e jour, celui qui a crié « Lazare, sors !» sortira lui-même. Mais cette histoire-là, c'est pour une autre fois.